Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon cap vers la nouvelle année. Moi, comme je le soupçonnais un tout petit peu, je suis un petit peu malade, mais ça va. C'est en train de passer là déjà, donc je suis plutôt contente. Ça aura pas été hyper, voilà, c'est genre le gros rhume hyper chiant que bien sûr tu te chopes en vacances, sinon c'est pas drôle. Et on a absolument rien fait hier soir par contre, donc pour le 31. Mais c'était bien. Franchement, on a adoré ne rien faire. C'est un peu notre rituel à nous de ne rien faire. Indy. Et salut. Et salut. C'était super. Cool, on a bien mangé, on s'est bien amusé. Bien mangé. On a... Beaucoup mangé. Trop mangé. Non, pas trop. Non. On a fait encore un jeu avant que Alice aille se coucher. Donc finalement, elle n'aura pas tenu jusqu'à minuit, mais je vous rassure, moi non Elle plus. non Enfin, franchement, à 23h, on se regardait dans le blanc des yeux avec Vincent. J'étais là. En fait, bon, j'étais malade aussi, hein, je tiens à préciser. Oui, oui. Mais clairement, les circonstances atténuantes. je n'avais pas envie de champagne du tout. Pourtant, on en a du visiblement très bon au frigo, mais ce sera pour une prochaine, là, ce week-end, c'est pas grave. Et du coup, ça sert à rien que j'essaye de tenir. Genre, il va se passer quoi à minuit, tu sais? Rien. Donc, Un changement d'année. voilà, ouais. Truc de fou. Un truc de fou. Moi, j'ai tenu pour regarder les 3 feux d'artifice et les pétards qui ont sauté à minuit 2. Ouais. Et après minuit et demi, j'étais au lit. Voilà. C'était réglé. Woup, woup. Grosse soirée. Hop. Le 31, c'est fait pour Glander à la maison. puis bien manger aussi. Ouais, j'avoue. C'est un peu notre seul truc festif. À part le 24 et le 25, Ouais. mais qu'on fait vraiment avec des gens. Là, en l'occurrence, le 31, on fait avec On pas invite de gens. Personne. Et personne nous invite, hein, d'ailleurs. Non. Je tiens à préciser. D'ailleurs, pour tous les gens qui voient cette vidéo. Vraiment, les gens. Genre, non, personne nous invite. C'est ça. Gna, gna, gna. Tu vois, le 31 l'année prochaine, enfin cette Pas année. une liste d'invitations. Tu sais. mais On attend. Et puis, Oui, et puis. on attend, on attend. Très bien, voilà. On verra quels sont les amis qui regardent les vidéos aussi. C'est ça. Que... Parce que ça. Il y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Moi, je regarde pas tes vidéos. Déjà, Non, donc, déjà. C'est super. Ça le soutien. Ouais. Zéro. Nouvelle année 2024, je regarde tes vidéos. D'accord. Bonne résolution. J'ai pas pris de bonne résolution d'ailleurs. Entre les. Oh, T'en as prise toi? si, mais. Ça dure jusqu'au 2. Ah ouais, ok. Demain c'est déjà fini quoi. On verra. J'en ai déjà pris quelques-unes Ah, aujourd'hui. ok. Donc, on verra. D'accord. Je listerai toutes celles que j'ai vraiment gardées pendant un mois. Ok. Donc, dans un Bonne mois, je idée. refais un bilan. Et puis, toutes celles que j'ai vraiment gardées un mois, je les tiens. On en reparle dans un mois donc On monsieur. en reparle dans un mois. Très bien. Attendez la prochaine vidéo dans un mois, ce sera super. Non, moi j'en ai pas prise parce que ça me saoule de faire Il une a pas liste. besoin. Et Il y a puis... des bonnes résolutions toute l'année. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez rigoureuse dans ma vie parce que Mhm. j'en ai besoin. Je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Donc finalement, avoir des bonnes résolutions et me dire hey, parce que c'est une nouvelle année, tu vas faire ça. Non, en fait, moi je C'est liste. plutôt mon truc. Bah ouais, parce que moi je liste déjà tellement de choses tout le temps. Genre, ah, ce mois-ci je pourrais faire ça. Ah, cette semaine je pourrais faire ça. Oh, aujourd'hui je pourrais faire ça. Il y a une seule chose que j'aimerais qu'on liste. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on le fasse cette année. C'est les changements de mobilier dans la maison. Voilà, c'est... Donc, Margot, quand même, pour vous donner une petite idée, hein, elle a les bonnes résolutions sur ces 10 prochaines années. Non, C'est pratique pour elle. non, quand même pas, Les t'abuses. 5. Non. N'importe quoi. Non, mais j'avoue, Mais oui. je suis à un rythme de ma vie où je suis contente avec ce que je fais et de comment je vis tous les jours au quotidien. Donc, je vois pas vraiment ce que... Ça veut dire qu'elle va pas me changer tout de suite. C'est déjà bien. Je te garde. Là, tu me gardes. Écoute, je C'est te cool. garde. 12e année Moi, je me suis habituée. 12e tu sais. année. Ouais, Ah, c'est bien. je me suis habituée, tu sais. 12. Ouais. Donc, Tu t'es habitué. Ok. ouais. Ça veut dire que je suis une partie de toute ton organisation, en fait. Ouais. Ah. Mais non, les bonnes résolutions, moi, j'aime bien. Mais tu les notes quelque part? J'ai jamais vu les noter quelque part. Non, dans ma tête. Ah, c'est comme les 4 romans que t'as écrits. Non, pas 4. 5. Non, non. Bah, Non, il y a les histoires d'Alice, il y a mon roman en 2 tomes, ah oui. et puis le nouveau là. Ouais, donc 4, trois. j'étais juste. Ouais, 4. Je suis d'accord. Mais une grande partie de ma tête. Bah, tu vois, ton bugeot, bah moi j'ai un bugeot dans ma tête. Ouais. Après, il marche pas trop Alors, bien. parce j'allais- que, il est très raturé. Si tu pouvais l'employer y a pas un de tout petit petit pex. peu pour les trucs un peu plus d'organisation, Oui. de la maison, Oui.
tout ça, tu vois. Franchement, ce serait bien. Ouais. Plutôt qu'il y ait 4 histoires non écrites qui prennent de la place. Et des bonnes résolutions. Mais t'imagines toutes les règles de jeu de rôle que j'ai dans la tête, les trucs de vidéo. Non, c'est pas possible. Je dois me souvenir de tout ça. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent nous inviter au 31, cette année, on veut bien des Lego pour Noël aussi. Merci. Bah quoi, on profite, c'est ça, on fait de la liste. Pour tous ceux qui regardent vraiment les vidéos. Donc, comme ça. Anaïs, Marie-Laure, Elena. Ah, on met... Maman regarde les open vidéos. list, oui, maman elle regarde. Bah, maman elle a offert l'appart Friends. Donc, ouais. Papa et maman. C'est ça. T'as des chouettes beaux-parents quand même. Hein. Et quand même. Mes beaux-parents ils m'offrent des Lego. Ouais. Le monde est merveilleux. Vincent a été chez son pote l'autre soir et il lui a dit que ses beaux-parents, donc mes parents, nous avaient offert des Legos pour Noël. Et le pote en question était quand même un peu étonné. Oui. Il dit mais vraiment, tes beaux-parents ils t'offrent des Legos pour Noël? Mais ouais. Bah pourquoi pas. Voilà. Bah d'habitude c'est des chaussettes. Oui, c'est juste. C'est cool aussi. C'est cool aussi. Non, c'était pas cool parce qu'en fait elles m'ont offert des chaussettes avec des scooters dessus en faisant oublie pas de passer ton permis. Ah, ça a marché. Ça a marché. Mais peut-être voilà. L'année prochaine, je leur dis de t'offrir des chaussettes avec des voitures. D'ailleurs, j'ai un pote qui m'a offert une voiture en Lego, il y a peut-être un message aussi. Je pense que là, on n'est plus au message. Je crois qu'à Noël, tu t'es assez fait charrier là-dessus. C'est possible. J'ai un peu toute ma famille qui s'est bien... Vous voyez le taclage au niveau du coude? Bah voilà, c'était ça. Ouais, voilà. Non, c'était bien. Mais oui, je dois passer mon permis, ça vous l'avez en vidéo. 2024. 2024. Il fait son permis de voiture. Nouvelle année. Allez, on y croit. Et des nouvelles voitures Lego. Oui, non, mais d'abord essaye de conduire une vraie voiture, hein, ce serait pas mal, ok? Une pas Lego. Ce serait vraiment cool. Très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle année. J'espère franchement que vous avez passé un bon réveillon et un bon cap. Je vous souhaite pas la bonne année parce que franchement, je trouve que c'est un message un peu convenu. Non. Donc... On vous la souhaite bien pourrie, mais moins pire que celle d'avant en fait. Voilà. Salut et bon visionnage. Ça pique un peu ce matin. Ouais, je suis encore en pyjama parce que c'est... Bah quoi, 9h30, 10h moins quart, un truc du style. On s'est levé il y a même pas 1 heure avec Alice. Vincent n'est pas en vacances, donc lui il est reparti au boulot ce matin. Pourtant on n'a pas fait tard, hein. Donc hier il y avait les 60 ans de ma tante. Et bon voilà. Je crois que le tout s'explique par lui-même. 60 ans, anniversaire, truc d'exception, toute la famille, tout ça. On est parti en mode jouons au loup-garou alors qu'on n'a pas le jeu. Donc allons rechercher les règles et les cartes qu'il y a et écrivons-les sur des bouts de papier. C'était absolument merveilleux de jouer avec des gens qui n'ont jamais joué. C'était épique. Entre mon cousin qui était vraiment en mode mais c'est le meilleur jeu pour détruire des familles votre truc là en fait, arrêtez de faire ça. Ma mère qui elle avait un peu de la peine à se taire quand il fallait se taire ou à ne plus jouer quand elle était morte. C'est parti dans tous les sens, c'était absolument splendide. Bref, c'était hyper cool parce que tu sens que de base il n'y avait rien qui était prévu quoi, tu sais, on allait juste manger chez ma tante, fêter ses 60 ans, santé, bon appétit, tout ça, et basta quoi, tu sais, et c'est finalement parti. Après on a commencé à discuter avec des... Il y en a qui ont commencé à jouer au Uno, enfin bref, c'est les meilleures journées en famille, fêtes de famille que tu peux imaginer quand absolument rien n'est prévu, mais que tout se passe beaucoup mieux que prévu, on est bien d'accord. Je vais quand même tourner ma tasse pour que vous la voyez encore une dernière fois vu que c'est encore les tasses de Noël. Donc le sapin est rangé, il ne reste plus que quelques décorations mais plutôt hivernales, que ça je vais les garder encore un petit moment parce que j'aime bien avoir encore un petit peu ce côté hiver avec mes petits lumignons, certains petits lutins etc. qui ne font pas spécialement typé Noël mais plus hiver. J'essaie toujours d'avoir vraiment une décoration de Noël un peu plus marquée, notamment autour du sapin, dans les livres que je mets en présentation dans la maison. Et quand janvier arrive, il y a certaines choses qui sont très typées Noël que je redescends, et par contre des choses qui sont juste hivernales que je vais garder, et ça j'aime bien avoir cette balance on va dire entre les deux moments. J'ai des tasses d'ailleurs qui ne sont pas du tout Noël et qui sont plus typées hiver que je vais aller chercher juste après. Voilà, c'est un peu la première semaine de janvier pour moi, c'est toujours un peu la semaine du rangement, de la réorganisation, de tout ça, tu vois. On a repris un nouveau calendrier, avec Vincent on a inauguré celui de Caro from Woodland. Chaque
Dimanche, on fait nos menus. Comme ça ensuite moi je peux aller faire les courses en fonction de ces menus. Ça permet vraiment d'avoir un chouette équilibre niveau budget, courses et ce que tu vas manger, de déjà planifier au moins un repas par jour durant les 7 prochains jours pour dire bon bah voilà, je sais que je n'achète pas plus que ça. Et la personne qui est à midi avec Alice va ensuite gérer les midis avec des choses un peu plus standards, un peu plus faciles. Ça va être des omelettes ou enfin voilà, ce genre de petites choses, des fois un peu plus rapides à faire parce que c'est aussi hors vacances quand elle est à l'école. On a un timing qui est quand même un tout petit peu plus ric-rac on va dire que le soir par exemple. Je sais que c'est mal calculé parce que techniquement t'es censé mieux manger à midi que le soir. Tu vois, le soir t'es censé manger un peu plus léger, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais comme on se voit pas de la journée la plupart du temps et qu'on se retrouve tous ensemble que le soir, moi je trouve ça plus sympa d'avoir un chouette repas le soir. Voilà, puis bon, on dort très bien à côté de ça, donc c'est pas la fin du monde je crois. Comme autre mission dans ma journée, j'ai faire du montage parce que j'ai le podcast de Petit Écran à 2 qui sort samedi. Et il faut que je me mette au montage parce que je n'ai encore rien fait. Oui, c'est dans 3 jours donc tout va bien. J'ai le temps. Voilà. Alors ce qui est très pratique avec Anaïs, c'est que comme en général c'est assez fluide ce qu'on dit, j'ai très peu de coupes à faire. Je peux vraiment laisser couler le montage mais je dois quand même être derrière pour être sûre que voilà, tout fonctionne, etc. On en a profité pour réenregistrer notre intro, donc voilà, il faut que je retravaille notre intro et tout. Donc bon, voilà, il faut juste encore que je m'occupe de ça. Et dans la to-do list du jour, j'ai mis nettoyer les fenêtres. On a bien profité, j'ai fait des décos sur quasiment toutes les fenêtres de l'appartement, en tout cas toutes les baies-vitrées. Voilà. Maintenant, il faudrait que je nettoie tout ça. Tu vois, c'est souvent un truc qu'on me demande, est-ce que c'est une bonne idée de faire des décos blanches là sur tes fenêtres et tout? Est-ce que ça part bien, etc. Alors ça part. Après, bien, oui, ça part. Faut juste bien frotter quoi. Mais je me dis toujours que c'est une excuse pour, enfin c'est une bonne raison pour nettoyer mes fenêtres. Voilà, je nettoie mes fenêtres peut-être 2-3 fois par an. En tout cas 2 minimum. Et voilà, janvier, je me dis c'est le bon moment. T'as besoin d'un côté un peu, tu sais, voilà, rafraîchissant et tout. C'est fini Noël, on nettoie tout, on range tout, etc. Ça fait du bien aussi, voilà. Donc j'ai programmé ça. Puis c'est déjà pas mal, tu me diras, hein, n'est-ce pas? Hier, en voyant ma maman à l'anniversaire de ma tante, j'en ai profité pour lui donner le livre Petit Meurtre à Endgame que j'ai terminé un peu comme ça le 31 décembre, mais vraiment clac clac parce que c'était vraiment très très addictif. Alors je me suis peut-être trompée quand je l'ai présenté dans ma pioche de lecture de Noël où j'avais parlé un peu d'un truc un peu cozy mystery et tout, alors que pas du tout, hein, c'est pas un cozy mystery. Là où ça m'y a fait un peu penser, c'est que ça a plus les codes d'un whodunit, c'est whodouit ou un truc du style, enfin c'est un genre en particulier si vous voulez, c'est un peu à la mode Cluedo, mais il peut y en avoir des assez cozy. On va mettre des gros guillemets à cosy parce qu'il y a quand même des meurtres, donc voilà. Mais t'as compris le concept. C'est quelqu'un qui va mener une enquête, il y a des gens petit à petit qui meurent, ou alors il y a un meurtre et puis il faut savoir qui c'est. Ça se passe assez quand même régulièrement dans des endroits clos, style en particulier et que moi j'aime vraiment beaucoup. Après je les trouve pas non plus trash, voilà, parce que je précise ça, pourquoi? Parce que quand je l'ai présenté dans ma pioche de lecture de Noël, il y a quelqu'un qui l'a lu aussi visiblement et qui me dit oh purée, non en fait tu dis cozy mystery, moi j'ai trouvé que c'était quand même vachement plus trash que ça, on va dire, c'est pas vraiment le terme qu'elle a utilisé, mais voilà, et je voyais où elle voulait en venir. C'est vrai qu'à force j'en ai lu quand même beaucoup, et donc c'est pas qu'il y a plus grand chose qui me choque, mais pour moi ça c'est pas comparable à un thriller par exemple, qui lui est généralement quand même très psychologique, très violent, très sanglant des fois. Au contraire de là, dans celui-ci, Petit Meurtre à Endgame par exemple, où oui, il y a des meurtres, mais après ils ne sont pas explicitement montrés de façon violente. Je sais pas si vous captez la différence. Mais après c'est personnel bien évidemment, peut-être des gens seront plus choqués et plus heurtés par ce genre de lecture parce que clairement ils s'attendaient pas à ça quoi par exemple. Bref. Dans cette histoire on va rencontrer Lily Armitage qui va devoir revenir au manoir de Endgame alors que ça fait des années qu'elle n'y est pas retournée parce que sa tante Liliana vient de décéder et pour léguer le manoir d'Endgame à soit Lily soit l'un de ses cousins ou cousines, décide d'organiser un dernier jeu de pistes de Noël. Pendant les 12 jours de Noël, donc les jours qui sont compris entre le 25 et le 6 janvier, donc le 25 décembre et le 6 janvier, qui sont appelés les 12 jours de Noël, elle aura organisé un jeu de pistes et chaque jour, un indice leur sera révélé pour trouver une clé. Cette fameuse clé mènera à une pièce secrète et qui aura la pièce secrète aura le manoir en héritage. Au bout d'un moment, enfin très rapidement dans l'histoire, il y aura un meurtre.
Là où j'ai beaucoup aimé ce que l'autrice a fait, c'est qu'au tout début du livre, elle te laisse aussi un jeu que toi, en tant que lecteur, tu vas pouvoir faire. C'est que dans la comptine des 12 jours de Noël, elle va à chaque fois prendre une des parties de la comptine et avec ce passage-là, te faire un anagramme que tu vas devoir retrouver dans le fameux parmi les 12 jours de ces chapitres. C'est hyper bien foutu, donc il y en a 12 à retrouver parmi les 12 parties de l'histoire. Et à toi de voir si tu arrives à les trouver ou pas. À la fin tu as les réponses bien évidemment, donc moi j'en ai trouvé 7 sur 12, donc j'étais plutôt contente de moi. Parce que je suis pas du tout douée en anagramme. Alors elle avait réussi plus ou moins quand même à en faire certains qui tombent un peu sous le sens, voilà, parce que tu trouves que la phrase n'a pas beaucoup de logique, etc. Donc c'était pas si compliqué que ça, mais il y en a certains, à la fin j'avoue que j'ai pas du tout été chercher plus loin parce que je voulais le fin mot de l'histoire plutôt que les anagrammes, j'avoue. Donc voilà pour cette lecture que moi personnellement j'ai adoré parce qu'il y avait ce côté justement très rythmé, très entraînant, où tu te fais avoir, tu te fais balader, tu soupçonnes tout le monde, etc. Moi je suis friande de ça, je suis la première à aimer et à acheter ce genre de truc là. Après franchement, on pourrait chercher des explications à gauche à droite, mais pour moi c'est pas le but de ce genre d'histoire, de comprendre la psychologie de tous les personnages, de tout machin. En gros, quelqu'un a fait le coup, à toi de savoir qui. Les réactions, les machins derrière et tout. Je parle de ça parce que j'en ai une ou deux d'entre vous qui sont venus me voir ensuite en message privé sur Instagram pour me demander bah voilà, qu'est-ce que j'en avais pensé, est-ce que j'avais pas trouvé qu'à tel moment c'était quand même un petit peu bizarre et tout et tout. Je comprends. En effet j'aurais trouvé ça bizarre peut-être dans d'autres styles de bouquins, dans d'autres styles d'intrigues, mais là ça collait au truc quoi, voilà. Je trouve que souvent c'est un peu tiré par les cheveux et je crois que c'est un peu fait pour en quelque sorte. C'est vraiment, c'est du divertissement pur pour moi, en tout cas c'est comme ça que je le prends, ouais. Donc voilà pour ma dernière lecture de l'année qui était ma foi vraiment très très agréable. Et je me lance donc dans le premier livre de ma pioche de lecture hivernale. J'ai décidé de prendre radicalement autre chose. Donc je termine la trilogie Il était une fangirl de Ashley Poston avec Rosie et la Bête, qui est donc dans cet univers de fangirl autour de l'histoire de science-fiction de Starfield, qui comporte autant une série de livres, on pourrait comparer ça un peu à Star Wars si vous voulez, aujourd'hui. Voilà, c'est un fandom énorme dans le bouquin, qui s'est déclaré avec une série de livres, une série télé adaptée, puis maintenant une série de films adaptés. Et donc chaque tome va nous raconter l'histoire d'une fille qui est fan de l'histoire, donc soit de la série télé, soit des films, soit des livres, qui va devoir interagir avec l'un des acteurs qui ont été choisis pour la nouvelle adaptation aujourd'hui de Starfield. Voilà, donc dans la première c'était Cendrillon 2.0, dans la deuxième c'était la fangirl et la princesse, un truc du style, et là dans celui-ci, bah, vous l'aurez compris, c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête, car on va rencontrer Rosie Thorne qui vit dans un tout petit village, qui est passionnée de bouquins, son père est bibliothécaire, et pour subvenir à leurs besoins et éponger un peu leurs dettes, ils ont dû vendre la collection de bouquins Starfield de la maman de Rosie qui est décédée il y a quelques temps de ça. Donc crève-cœur énorme. Elle se rend compte aussi que le château, comme ils l'appellent dans le village, dans la petite ville, qui normalement est abandonné parce qu'il appartient à un gros millionnaire mais qui est jamais là, bah tout à coup est habité. Par qui? Pourquoi? Elle va s'introduire un jour dans la maison un peu par hasard parce qu'elle suivait quelque chose. Et voilà, de conséquence en conséquence, de pieds qui se prennent dans le tapis, etc. Elle va faire une bourde. Et pour racheter sa bourde, elle va venir aider l'habitant des lieux à réparer sa connerie quoi, en gros. Et bien sûr, l'habitant de la maison à ce moment-là, c'est l'un des acteurs de la nouvelle adaptation Starfield qui doit se cacher là parce qu'il a fait des conneries quoi. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est un petit peu Belle et la Bête, moi j'aime bien. J'ai déjà repéré des passages où clairement ça crie La Belle et la Bête. Parce qu'elle a notamment son Gaston à elle, visiblement, qui arrête pas de l'embêter et qui veut absolument aller au bal avec elle, alors qu'elle en a absolument rien à faire. Et donc à un moment donné, il lui lance « Rosie Thorne, toi et moi, c'est une histoire éternelle !» On la tient, c'est bon, Gareth. Gareth, Gaston, tu vois. J'ai eu quoi aussi encore? Lassé de vivre au milieu de nulle part, il a sûrement préféré s'envoler dans le bleu de l'espace. Voilà. Donc quand tu es archi incollable sur La Belle et la Bête comme moi, forcément, voilà, hein. Tu vois, le plafond grince, je me fige, on dirait des bruits de pas, il doit y avoir quelqu'un dans le château. Il y a une fille dans le château. Bref, donc en gros je relève un petit peu tous les clins d'œil de La Belle et la Bête parce que ça me fait rire et que moi j'aime bien. Donc
voilà, je passe un bon moment, mais j'avais vraiment besoin d'avoir un switch un petit peu sympa, pas trop prise de tête avec ce que je venais de lire et surtout ce que je compte lire après parce que ma pioche de lecture hivernale est souvent quand même très sombre, que ce soit en termes de fantasy, de polar, de thriller, de romans contemporains. Souvent je lis des trucs un peu dark en hiver quoi, tu vois. Genre j'ai fait tous les petits pipous, les paillettes et tout à Noël et après c'est vraiment genre saison sombre, bah voilà. J'aime bien ça. Bon, on a prévu avec ma maman d'aller se baigner, mais il y a du vent. Mais on va être courageuse. Demain, premier épisode? Ouais, tu te réjouis? Oui. Cool. Trop bien. Bon, vous voyez quand je vous disais que ça partait bien cette histoire, ça part très bien. Je fais pas l'extérieur, hein, on s'entend, il va neiger demain ou après-demain. Je vais pas... voilà. Dedans, déjà, on sera bien. Ah oui, jour fatidique. Demain c'est la reprise, il faut que je lave mes cheveux, histoire d'être nickel pour demain. Il a neigé très légèrement toute la nuit, mais tout est blanc. Voilà, je suis contente. Moi aussi, je suis blanche. J'ai terminé ma lecture en cours dernièrement, c'était donc le 3e tome de la série Il était une fangirl, Rosie et la bête. C'était très mignonné, voilà, ça passait crème, c'était pile poil pour... juste après les vacances, enfin juste après la période de Noël, le Nouvel An, etc. C'était une mignonnette façon de commencer l'année, dirons-nous. Ce n'était pas une lecture incroyable, mais j'ai beaucoup aimé les petites références qu'il y a eu à La Belle et la Bête. Voilà, version très Disney, hein, bien évidemment. Vite lu, mignon, voilà, ce qu'il me fallait. Je suis partie ensuite dans quelque chose de beaucoup plus moins mignon, n'est-ce pas, vu que j'ai pris ma liste de lecture hivernale et j'ai choisi le plus ancien dans cette liste. Celui qui est potentiellement là depuis le plus longtemps aussi. Il y a des chances parce qu'en général le premier arrivé se retrouve tout en haut, puis ça veut dire que ceux qui sont tout en bas ce sont ceux que j'ai depuis un petit moment. Donc j'ai sorti 100 ans de Herbjörg Wassmo dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans ma pioche de lecture hivernale. Si vous ne l'avez pas vue, voilà, elle est en ligne depuis début janvier. Ça commence, écoutez, ma foi, pas trop mal. Donc on est sur un joli pavé de 600 pages et on va suivre une même famille pendant 100 ans. Moi j'adore ce concept-là, j'adore suivre des personnages pendant une bonne période. J'ai déjà adoré ça, bah, vous l'avez vu dans pas mal de grandes séries, un peu comme ça, un peu familiales, un peu saga, type Le Goût du bonheur de Marie Laberge, dont je ne vanterai jamais assez les mérites, je pense. Mais il y en a eu plein d'autres. Il y en a eu aussi un de Micheline Duff, qui était un gros bouquin où il y avait les trois livres à l'intérieur. Enfin, bref, c'est un peu mon dada. Si habituellement je lis plutôt ce genre de bouquin quand ça se passe au Québec ou au Canada,
Là, je change un petit peu de pays vu que je me retrouve en Norvège. 100 ans sépare Herbjörg de son arrière-grand-mère, 100 ans d'histoire, d'amour, de déchirement durant lesquels 4 générations de femmes se passent le flambeau de la honte familiale. Là tout de suite, je commence à capter au bout de 120 pages ce que peut potentiellement être cette fameuse honte familiale, mais c'est très difficile encore à cerner, je dirais. Je prends un petit peu mon temps et j'ai un peu de peine à suivre avec tous les noms de personnages qui sont assez différents de ce que nous on a ici par exemple. Ce qui des fois voilà, me fait un petit peu avancer plus doucement parce que j'essaie de me souvenir qui est qui. On est généralement sur des super grandes familles où il y a en tout cas 10, 12 enfants à chaque fois. Donc ça fait un paquet de monde à rassembler, tu vois. Mais je suis, et franchement pour l'instant je suis très contente de l'avoir enfin sorti de cette pioche de lecture. Et de là je vais me poser, là je vais pas bouger, il neige, peut-être que plus tard dans la journée je ferai un feu. Hier j'ai bouquiné un moment avec la cheminée juste derrière, bref, oh c'était trop bien. Et voilà. Je suis très contente aussi, j'ai vu que Rainbow Rowell avait annoncé la sortie d'un nouveau livre d'ici juillet 2024. Alors en anglais avant tout, bien sûr, je ne sais pas du tout quand une version française est possiblement possible, mais je suis hyper impatiente, je vais probablement le lire en anglais parce que maintenant je suis un petit peu habituée à sa plume, donc je pense que ça devrait le faire. Et je me réjouis parce que pour une fois ce sera de nouveau quelque chose de contemporain, avec des personnages adultes. Ça faisait un moment qu'elle avait rien écrit dans ce style là, je crois que son dernier un petit peu comme ça c'était Landline. Ce que j'avais aimé et pas aimé, c'est que c'est une femme qui décide un peu malgré elle de faire passer sa carrière avant sa famille. Ça a été écrit il y a quand même très longtemps, je crois même que c'était avant Fangirl, donc dans les années 2010, et je pense qu'on avait encore un peu cette image de la working girl qui automatiquement doit faire un choix, quoi. Tu peux pas mener ta carrière à bien comme et avoir ta famille en plus à côté. Donc ce personnage là qu'on allait suivre, voilà, il s'est retrouvé un petit peu bousillé on va dire par sa carrière, sa famille, elle la voit quasiment jamais, son mari non plus, ses enfants non plus, enfin bref. Et un jour elle va, pendant un séjour professionnel, trouver un téléphone et quand elle va essayer d'appeler chez elle à la maison, elle va pouvoir communiquer avec les membres de sa famille. Donc il y a son mari, il n'y a pas ses enfants du coup, il y a ses parents, il y a elle-même je crois aussi à un moment donné, mais tout ça 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière je sais plus. Et bref du coup elle peut communiquer avec le passé et à force de ces communications avec le passé elle arrive un petit peu à remettre, voilà, c'est son wagon sur les rails on va dire, et à retrouver un peu tu vois qu'est-ce qui lui tenait vraiment à cœur, etc. Alors c'est pas que c'était mauvais, moi j'avais bien aimé à l'époque, je me souviens, je pense qu'aujourd'hui c'est plus vraiment le genre d'histoire que tu peux raconter comme ça. Mais bref, je suis contente qu'elle revienne à ça parce que les derniers bouquins qu'elle a sortis, ça tournait quand même tout autour de Simon Snow et de Carry On, qui sont donc des univers de fantasy un peu alternatifs liés à Harry Potter de très loin, qu'elle a développé grâce à son roman Fangirl justement, parce que dans Fangirl, le personnage de Kat écrit une fanfiction sur Simon Snow, et Simon Snow c'est l'équivalent d'Harry Potter chez nous. Voilà, pour te le dire dans les grandes lignes. Et elle a vraiment écrit Carry On, donc la fanfiction que Kat écrit. Rainbow Rowell l'a réellement écrite. Elle en a fait un tome 2, elle en a fait un tome 3 je crois d'ailleurs, donc c'est une trilogie maintenant. Je suis pas du tout rentrée dans son délire de Carry On. D'ailleurs dans le roman Fangirl, c'est souvent des passages que je zappais parce que j'arrive pas à m'attacher. Pour moi, voilà, je vois trop Harry Potter et en même temps pas du tout, donc c'était pas super agréable pour moi, donc en général je les sautais ces passages là, et j'ai lu Carry On quand c'est sorti, et j'ai pas du tout aimé, voilà. Je pense que j'aime pas Rainbow Rowell dans ce style là, et je préférerais toujours quand elle fera du contemporain, quand elle fera du Eleanor and Park, quand elle fera du Fangirl, et tout ce qu'elle a pu écrire précédemment. Voilà, donc écoutez, je suis plutôt contente de cette annonce pour ce mois de juillet. C'est très cool, ça s'annonce être un excellent mois de juillet, vu que je verrai Taylor Swift, que je lirai Rainbow Rowell, et que j'aurai mon anniversaire et que j'aurai 34 ans. Oh là là, mon dieu. Mais je le vis plutôt bien, donc c'est très encourageant pour la suite. Demain c'est la reprise, je suis pas très impatiente, j'avoue. J'ai passé des vacances tellement ressourçantes et chill que... je disais encore avant à Vincent, je disais j'ai pas du tout l'impression que ces vacances sont passées vite. C'est des fois un peu le reproche qu'on fait aux vacances, c'est que t'as l'impression que ça passe tellement vite que t'en as à peine profité. Et là j'ai vraiment l'impression que ces 2 semaines se sont étirées et éternisées, et ça m'a trop fait du bien. On n'a rien fait de spécial, on a été voir des gens qu'on n'avait pas revus depuis très longtemps. Franchement j'étais boire un café chez une copine vendredi, mais je pense que ça faisait plus de 10 ans que je l'avais pas vue quoi. Vu, même pas genre on s'est croisés une fois et tout, non ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu. Et je pense que là, cette fin d'année 2023, début 2024, c'était
sous le signe de renouer avec d'anciennes amitiés, tu sais. J'ai retrouvé aussi une copine que j'avais perdue de vue depuis très très longtemps et j'étais tellement heureuse de la revoir parce que quand on s'est revus, j'ai vraiment l'impression qu'on s'était pas perdu de vue depuis autant de temps. Et là pareil, avec cette copine chez qui j'ai été l'autre jour, c'était, tu sais, comme si de rien n'était. En plus avec elle, on était vraiment amies d'enfance parce que nos parents se connaissaient avant et tout, donc on a commencé à être amies. Elle avait, je pense, je sais pas, moi j'avais peut-être 8 et elle 5 ou un truc du style, tu sais, enfin... Et je me dis, waouh, ça paraît si proche en même temps quand j'y repense, tu sais, je me dis, mais je la connais depuis tout ce temps, et en même temps j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Et enfin bref, et j'ai adoré ça, tu vois, de passer du temps, bah voilà, d'avoir les 60 ans à ma tante, de voir beaucoup ma famille tout à coup en l'espace de 2 semaines, tu vois, à peine, et ça m'a pas du tout... J'ai pas eu un peu ce côté envahissant, tu vois, que peut-être certains peuvent ressentir pendant les fêtes, où t'as plein de trucs, plein de machins, tu dois faire 4 Noël parce qu'avec les familles, les machins, les trucs. J'avoue, chez moi c'était hyper chill, c'était cool et pas de stress. Et j'ai pu quasiment mettre en place tout ce que j'avais envie de mettre et j'en suis contente et j'en suis fière. Et je me dis, ça nous fait des chouettes souvenirs pour la suite, donc trop bien quoi. Vivement que je refasse pareil cette année et l'année prochaine quoi, parce que je me dis j'ai besoin de cette coupure en fin d'année et de pouvoir recommencer là 2024. Ouais, je suis sereine, voilà, je suis contente. Franchement je resterai bien quelques jours encore en vacances, tu vois, je dis pas, mais là je suis contente. Voilà, j'ai passé des bons moments, j'ai lu des bons bouquins. Ça aussi, tu vois, je faisais le montage de ma vidéo justement top et flop qui est sortie là dimanche. Je me disais, waouh, purée, mais cette cuvée de livres 2023, elle était excellente. J'ai eu tellement des bonnes lectures et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé d'en avoir des aussi bonnes. Je me rends compte à force, tu vois, de lire et lire et lire encore, c'est pas que tu te lasses, mais tu deviens très exigeante. Et à force, je me rendais compte que les coups de cœur étaient de moins en moins faciles à avoir, parce que j'avais justement beaucoup plus d'attentes, que j'étais beaucoup plus sévère peut-être envers mes lectures, que j'en attendais beaucoup, à raison, parce que pour moi quand tu passes du temps sur un livre, que tu l'as acheté ou que tu l'as, ou même juste tu l'as emprunté, mais tu te dis c'est toi et moi là maintenant, j'ai envie que ça matche, tu vois. Je pense pas que c'est rare que tu commences un livre en disant je pense que ça va pas le faire. Si de base tu sais que ça va pas le faire, autant ne pas le lire, tu vois ce que je veux dire. C'est rare que tu commences un livre en disant je sais pas, franchement je sais pas. Ça m'est arrivé, mais c'était peut-être il y a quelques années de ça. Des fois je me sentais un peu prise dans la spirale de la consommation des livres sur les réseaux sociaux, où tu dis waouh, mais ces gens ils ont parlé de ça, de ça, de ça, j'ai trop envie moi aussi, tu vois. Et ça m'est encore arrivé cette année, je suis pas parfaite non plus à ce niveau là, tu vois, je me connais très bien, mais des fois c'est la façon dont quelqu'un va me vendre un livre, j'ai trop envie de ressentir la même chose que cette personne, tu vois. Je me dis mais grave, ça va le faire, et au final quand moi je rentre dedans, bah ça le fait pas, et c'est la faute à personne, c'est pas la faute du livre, c'est pas la faute de la personne qui me l'a conseillé ou chez qui j'ai vu le conseil et qui semblait, tu vois, l'adorer. Je pense qu'il y a des livres que j'ai adorés, que d'autres ont lus, qui n'ont pas spécialement aimé ça, tu vois, ça peut être, c'est totalement possible et c'est normal. Mais c'est vrai que un temps, j'étais vachement plus à aller chercher, je voulais savoir pourquoi il y avait autant de gens qui avaient aimé cette histoire-là, par exemple, tu vois. Je prends Acotar, tous ces trucs-là. Bah en fait, c'est juste pas mon truc. Puis là, cette année, bah je me suis beaucoup plus fait confiance avec ça, et j'ai ressenti la différence. J'ai eu plus de bonnes lectures et de coups de cœur. Donc, 2024, on fait la même. Regardez ce que j'ai commencé hier soir. La maison d'Hocus Pocus. Il y a le feu. Voilà. Quand même, hein. Elle va être trop belle. J'ai super hâte. Là, donc ça c'était le sachet 2. Et puis, dans le premier, on te demande quand même de faire le petit portail. Et il y a déjà Winnie. Mais que la reprise fut dure. J'ai eu de la peine à me mettre en route, et je me suis jamais vraiment mise en route de toute la journée, j'ai eu l'impression. J'ai été fatiguée toute la journée. C'était assez... waouh, voilà. Mais depuis hier, ça va mieux. Voilà. Hier, j'ai repris un peu un rythme. Aujourd'hui, c'est ma journée de télétravail. Ça aussi, ça me va bien, parce que j'espère avoir l'occasion, bah vous l'avez vu, je vous ai mis la preuve comme quoi j'allais me baigner dans la Sarine, donc la rivière qui coule à travers le canton à plusieurs endroits par chez nous, qui est à 5 minutes de chez moi. Et mercredi dernier, on est allé avec ma maman. J'y suis retournée le samedi et j'aimerais bien retourner aujourd'hui. Voilà, c'est l'avantage de
d'avoir le mercredi en télétravail, c'est de me dire que cet après-midi je pourrais y retourner. Il faudrait juste qu'il y ait une petite équipe qui y aille aussi, quoi, évidemment. Alors ne jamais le faire seul, hein, si tout à coup c'est un truc qui vous tente. N'hésitez pas, c'est vraiment une chouette sensation, moi j'adore. Franchement aujourd'hui je pourrais plus m'en passer, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire début décembre. Et j'ai vraiment adoré tout ce qui s'ensuit, quoi. La sensation une fois que t'es dedans, la sensation quand tu sors, la sensation après aussi quand tu rentres chez toi. J'ai pris l'habitude de soit aller marcher, soit de faire une petite séance de sport, pas très grande, mais une petite séance de yoga ou une petite séance un peu cardio et tout à la maison de 20-30 minutes, histoire de me réchauffer, de me mettre bien. Et je me dis, ouais, ça me redonne un... Tu sais, je sens déjà les effets sur mon corps, quoi. C'est pas la même, voilà. J'ai beaucoup moins de courbatures, je suis plus... Je sais pas, je me sens vraiment différente. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Et là, franchement, si on a la neige et tout, ça doit être tellement beau. J'ai tellement envie d'aller cet après-midi. J'espère vraiment qu'il y en a qui peuvent. Mais oui, je vous ai mis la preuve comme quoi on y allait vraiment. Alors on fait 5 minutes en général, ça va dépendre de la température de l'eau. Techniquement, on n'a pas tout le temps un thermomètre sur nous, donc des fois voilà, c'est peut-être pas forcément exactement la température, mais elle est généralement entre 4 et 7 degrés de ce qu'on a pu, voilà, à travers les fois où on avait un thermomètre et ce qu'on a pu calculer. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends mon minuteur de cuisine avec moi et je le mets sur 5 minutes, le temps qu'on arrive dans l'eau, qu'on barbote un moment jusqu'à ce qu'il sonne et qu'on sorte. Comme ça on est environ, tu vois, 4 minutes 30, 5 minutes, pas plus. Il faut vraiment éviter de faire trop longtemps. Normalement tu es censé faire en minutes la température de l'eau. Donc si elle est à 4 degrés, il faudrait faire 4 minutes. Si elle est à 7 degrés, il faudrait faire 7 minutes. Enfin voilà, c'est grosso modo. Après il faut pas te forcer non plus si tu le sens pas. La toute première fois où j'ai été, je me souviens, j'ai peut-être fait 45 secondes, une minute à peine. J'avais vraiment pas fait long parce que c'était assez particulier quand même, tu vois, de commencer ça et de... Waouh, tout de suite. Il y a une fois aussi où j'étais un peu fatiguée, j'étais pas trop dans le truc, j'ai vraiment pas fait long non plus, j'avais trouvé que c'était très difficile. Et puis il y a d'autres fois où je tiens le temps du minuteur, donc voilà, il n'y a pas de... Ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment un groupe où il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune... Il y a un petit peu évidemment de motivation, c'est ça qu'il faut aussi. Mais il n'y a pas, voilà, si tu le sens pas puis que tu as envie de sortir, tu sors. Si tu le sens pas de te mettre jusqu'aux épaules dans l'eau, tu le fais pas. Si... Enfin voilà, vraiment chillos. C'est censé être cool, tu vois. Donc on n'est pas là pour se faire souffrir. Mais ça, ouais, j'aimerais bien faire ça cet après-midi. Avec la reprise du boulot, il y a aussi eu la reprise du live. Il a eu lieu lundi 8 janvier. C'était encore une fois un super moment que j'ai passé en votre compagnie. On a eu l'occasion de brainstormer un petit peu, j'ai l'impression, donc c'était plutôt chouette. J'ai pu constater pendant le mois de décembre, en vous proposant des lives un peu différents aussi, comme le Read With Me ou bien la décoration de biscuits, que c'était des lives qui vous avaient beaucoup plu, que vous aviez peut-être bien envie de les retrouver en 2024. Donc écoutez, voilà, ça a été entendu, j'ai pu faire le test au mois de décembre. Moi ça m'a aussi plu, ça a plutôt été concluant pour ma part également. Ils auront donc à nouveau lieu durant 2024 avec plusieurs petites choses différentes. Déjà à noter que 2 fois par mois, il y aura un Read With Me, une fois le mercredi et une fois le vendredi. Donc là je vous partage les dates que j'ai retenues pour janvier. Voilà, donc c'est des sessions où on lit pendant 30 minutes avec un timer qui défile. Une fois que le timer est terminé, on s'arrête un moment, on papote, puis je remets le timer. On fait en général entre 2 et 3 sessions de lecture de 30 minutes, ce qui fait quand même 1 heure à 1 heure et demie de lecture durant un soir, ou peut-être vous auriez scrollé sur Insta ou TikTok, ou bien vous auriez regardé une série, ou bien voilà, que sais-je. Bref, c'est un moment qu'on passe tous ensemble à partager un petit peu de lecture et moi je trouve ça plutôt cool. Ça vous avait bien plu, moi ça m'avait beaucoup plu aussi. Et puis il y aura aussi, là également je vous partage une date là à l'écran, plutôt des lives un peu créatifs ont été demandés, parce que bon les décos de biscuits ça va bien pour Noël, mais ont été proposés plutôt là pour un peu cette partie créative on va dire, de faire plutôt des lives soit bullet journal, soit tricot, soit Lego. Voilà, on est tout en haut, tricot, bujo, Lego. Moi ça me convient, ça me plaît bien. J'ai commencé la maison Hocus Pocus, je vous l'ai montré juste avant, donc il y a des chances que je la reprenne un petit peu en live, que je fasse quelques sachets en live. Ça permet aussi de discuter un peu, voilà. Alors moi j'aime bien parce que quand je fais quelque chose, soit je regarde une série, un film, pendant que je fais mon bujo, mon tricot ou mes Lego. Tu l'as compris. Mais là je me dirais que ça pourrait être une occasion un petit peu de papoter, de discuter, un peu comme on fait déjà pendant les bavardages and chill, hein, tu me diras, mais où là voilà, il y a plus ce côté un peu, on parle peut-être du truc qu'on est en train de faire aussi. Voilà, bon pour ma part, je termine gentiment mon thé, je me suis connectée.
et je vais travailler. Titou titou, j'ai plein de choses à faire. C'est toujours comme ça. Décembre c'est assez calme parce que Noël est en librairie, donc tu vois, t'as pas... De notre côté, on n'a pas énormément à faire. Et puis arrive janvier, où là t'as tout qui se... On a ci, on a ça, ah, puis machin, on a des opérations commerciales, puis on a des trucs et des machins, enfin bref. Voilà, ça c'est typiquement le genre de message par lequel j'adore commencer ma journée. C'est ok de mon côté pour la date prévue. Yes. Ça j'adore, tu vois, voilà, c'est comment bien commencer ma journée. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vlog vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Enfin bref, une année 2024 qui va roxer du poney. Allez, moi je le dis.